Jour 60. Ça y est, ça fait 2 mois que je suis sur ce continent. Et ben, c'est un peu aussi l'heure du départ. On va un peu chacun dans son coin là. Et on se reverra peut-être d'ici quelques jours à Cafayate, mais on prend chacun un peu une route différente. Chacun a des envies différentes, donc voilà, il faut s'adapter. Et donc moi je vais monter encore un peu haut là. Normalement je vais faire un passage à 5000 mètres pour redescendre, prendre des jolies routes et revenir à Cafayate. Ça monte pas mal, hein. C'est pas encore fini. Ah voilà, arrivé au col. On est quasiment à 5000 mètres d'altitude. Je pensais qu'on les atteindrait, mais non, on est à 4950, c'est un peu con. Ils auraient pu faire une échelle de 50 mètres, histoire que voilà. Je n'ai pas croisé grand monde. Exactement, juste un mec et sa copine en moto. En moto pas très adaptée d'ailleurs, ils se sont un peu chiés dessus sur des plaques de boue là. Après une bonne journée de moto, j'ai fait au moins 300 km. Je me suis arrêté dans un petit camping gratuit. Et vous remarquez sûrement que c'est plus la même tente. J'en teste une plus petite
que Peko m'a prêté. Si elle me convient, je lui achète. Et je vois comment stocker la mienne en attendant. Parce que là, je me trimballe 2 tentes, c'est lourd quand même. Et il y a des voisins allemands. Ils sont en voyage depuis 2 ans, depuis l'Alaska. Il fait encore 2 ans. C'est impressionnant. Voilà, jour 61. Prêt pour partir à Cafayate. Peut-être que ce soir je retrouverai Peko qui lui est aussi là-bas normalement. Il avait pris une route différente pour y aller. Et là normalement je vais prendre la même route qu'ont pris hier les 2 Allemands là. Ils m'ont dit que c'était super joli. Donc ça tombe bien. Et voilà, c'est parti. Voilà la principale attraction touristique de cette route. Il y avait un autre truc 50 mètres après.
Cette route est folle. Tu t'arrêtes mais tous les 50 mètres. Voilà, jour 62, je finis mon café, petite toilette et je pars un peu tôt là, j'ai pas mal de route à faire. Ah, c'est la première fois que je rencontre un camping-car qui vient de France. Ça fait 6 mois qu'ils sont partis là. Ils sont déjà venus de Ushuaia, ils vont jusqu'en Colombie. C'est sympa. Lui il est fat hein. Il est gros ce truc, ouais. Je sais pas quel âge il a, mais je sais pas si on appelle ça des branches, mais rien que les branches, c'est plus gros que les cactus que tu croises le long de la route, quoi. Cet après-midi, il y a eu sacrément du vent. Les nuages étaient quand même assez menaçants, etc. Et je me suis dit, bon allez, je prends un hôtel. Donc j'ai trouvé cet hôtel. Super sympa. Les proprios, super gentils. C'est un genre d'Airbnb en fait. Voilà. Il y a une cheminée. Une belle cuisine, salle à manger. Avec un beau patio. Et la place pour la moto. C'est vraiment sympa. Vraiment cool. Ouais, pas cher. Ici, c'est marrant parce que ça fait quand même beaucoup plus riche que le Chili. Ici, l'Argentine. Mais les hôtels sont moins chers quand même. Au Chili, c'est assez cher. Même pour
faire des barbecues. Ouais, je vais pas faire ça. Et un beau terrain. J'aurais peut-être pu leur demander pour mettre la tente, mais là, j'avais surtout besoin d'une bonne douche. Voilà. En plus, il est un peu tôt là, il est 17 h. Je vais avoir le temps de me reposer un peu. Ça fatigue pas mal de conduire avec le vent quand même. Et ouais, faut que je m'habitue parce que sur cette route 40, c'est ça tout le long apparemment. Donc voilà. Et bien jour 63. Ça fait déjà une bonne heure que je roule là. Alors je suis toujours sur la route nationale 40 d'Argentine. Et on voit souvent le long de la route des petits panneaux comme ça là. Alors au début je me suis dit tiens c'est marrant, c'est quoi comme unité au Chili ils en mettaient tous les 200 mètres des petits panneaux comme ça, des bornes kilométriques. Et là quand on était à Cusi tout au nord, ça disait 4800 et quelques, et je me dis c'est quand même... Bah non, ça part bien de Patagonie et ça monte tout au nord du Chili, donc il reste 4000 km quoi. Bon, je vais pas les faire tous sur cette route, mais là ça fait déjà bien 500 km que je roule dessus quoi. Et c'est pas fini. En tout cas il y a des bestioles, ça fait un sacré merdier là. Et la route, je sais pas si ça se voit, mais c'est droit, hein. Il n'y a pas trop de virages ici. Hein. Vu qu'il pleuvait pas mal, je me suis pris alors ils appellent ça une cabane, hein, c'est une petite cabane. Juste à côté d'une bodega artisanale où ils font du vin. Donc voilà, un Malbec. Et, il est jeune, mais il est super bon. On dirait pas qu'il est jeune. Donc, enfin bon, celui que j'ai goûté là-bas, ça se trouve celui-là, on verra bien. Un jour 64. C'est parti pour aujourd'hui. Alors il y a un peu de nuages. Donc j'espère que ça va être inversé par rapport au jour d'avant où il faisait méga beau le matin et l'après-midi c'était très couvert, voire il pleuvait quoi. Donc, ouais, je préfère l'inverse quand même. Donc là au fond on peut voir la bodega où j'étais hier. Voilà, après une heure de route,
On arrive dans un endroit un peu moins plat, beaucoup plus joli, et des couleurs de partout, hein. C'est incroyable. Voilà, ça faisait longtemps. Alors ça c'est quand même improbable. Eh bien, jour 65. Là, je vais quitter Mendoza. J'aurais pas pris beaucoup le temps de visiter cette ville, mais je le ferai peut-être sur ma remontée de Patagonie. Et là, je vais partir à Santiago, donc. Encore une grosse journée. Il faut à peu près 6 heures pour y aller, sans compter le passage en douane. Donc voilà, je pars un peu tôt. Voilà. Frontière entre Argentine et Chili. Alors il y a un tunnel qui passe sous la montagne, mais il y avait une file de camions, donc c'est bien plus beau ici. Il n'y a pas grand monde. Statue du Christ Rédempteur. Voilà. Vous demandiez, vous savez maintenant.
fait un peu froid quand même. Hein. Plus l'habitude moi. Là on est à 4000 mètres. Très beau paysage pour venir jusque là. Alors par là il doit y avoir la Concagua qui est le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Oh, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais je vais aller voir. Donc non, j'ai regardé, c'est pas la Concagua. C'est Cerro Tolosa qui est à 5400 mètres à peu près. La Concagua, lui, il est à 6900, ouais. Quasiment 7000. Donc non, c'est pas celui-là. Et on le voit pas derrière. C'est caché. Après 2 heures de passage en douane, c'était méga long. Il y avait énormément de monde. C'était un peu le merdier. Personne ne savait où fallait aller et tout. Bref. Je suis arrivé à Santiago, dans un hôtel recommandé par Adam. Hôtel de bikers. Il y a des motos partout ici. Barbecue. I'm documenting for a cooking channel, yeah. Well, have a look here, my friend. Oh. Ooh la la. Spare ribs and vegetables. Oh my god. Meat. Yeah. Meat. Meat and meat. After 2 months of noodles and rice, Oh, that sounds good. we need to feed these guys. And Oh man. Oh man. yeah, that's enough for everyone. And I think this one will do. We can do beef stew tomorrow.